pas un mot d'Emmanuel Macron ce week-end à propos de la petite Louise. Le chef de l'État n'a Dieu en ce moment que pour l'intelligence artificielle. Comme un nouveau cheval de bataille, alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet international de 2 jours sur l'IA à Paris avec une centaine de dirigeants internationaux et des grands patrons de la tech. Le chef de l'État a annoncé hier soir 109 milliards d'euros d'investissement dans cette technologie. Objectif, concurrencer la Chine et surtout les États-Unis. On est tous en retard par rapport aux États-Unis. En investissement, en formation. Et donc c'est simple. Alors en formation, on a des partenariats avec l'Inde qui est une puissance de formation et d'intelligence. Mais nous, on va former. On est à 40 000, on va former jusqu'à 100 000 jeunes dans ces domaines de l'intelligence artificielle. Mais on a ce qu'on appelle des data scientists, des mathématiciens. La France a des talents, c'est une très grande force. Emmanuel Macron hier soir sur France 2, le chef de l'État veut tout miser sur l'IA. Il a une stratégie pour tenter de remonter sa cote de popularité alors qu'il est à la peine dans les sondages, Jacques Serret. Emmanuel Macron cherche la bonne formule. Depuis le 9 juin et la dissolution ratée, le chef de l'État ne sait plus sur quel pied danser. Alors en ce début d'année, l'Élysée multiplie les initiatives. Ce sommet sur l'intelligence artificielle va permettre au président de s'afficher avec les plus grands de ce monde et d'essayer de prendre le leadership, alors que jusqu'ici, aucun dirigeant n'avait trouvé utile d'organiser une rencontre sur ce sujet. À défaut de retrouver Donald Trump, Emmanuel Macron déjeunera demain en marge de ce sommet avec le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, avant de s'accorder un déplacement mercredi à Marseille avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Dans le même temps, le président peaufine un autre plan, celui de l'organisation d'un ou de plusieurs référendums dans les prochains mois sur des enjeux tels que la fin de vie ou la proportionnelle aux législatives. Lui seul a ce pouvoir de déclencher une consultation directe des citoyens, mais il n'entend pas dévoiler son jeu dans l'immédiat. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.